Semaine nationale de l'arbre édition 2020. La semaine a été lancée ce matin par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence Kalzebe Paimi Debe. C'était à la faculté des sciences juridiques et politiques de Farsha. Deux membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et celui de la formation professionnelle, sillonnent la partie septentrionale du pays. Ils sont allés à Amtiman et à Béché pour assister les sinistrés. Le nouveau directeur général adjoint de la Coton-Tchad Société Nouvelle est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Oumar Idriss Déby Itno a été installé par le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Le film de la cérémonie dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de la rédaction pour vous informer. Semaine nationale de l'arbre édition 2020. La semaine a été lancée ce matin à la faculté des sciences juridiques et politiques de Farsha. L'édition de cette année est placée sous le thème « Planter et entretenir un arbre, c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique ». C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, Kalzebe Paimi Debe, qui a lancé officiellement cette semaine. Les précisions avec Nouvadumbaïta Lomadi. Instituée depuis 48 ans, cette semaine nationale de l'arbre est l'une des plateformes nationales de premier plan pour les personnes ayant un intérêt dans la lutte contre le changement climatique. C'est une occasion pour partager leurs points de vue et travailler ensemble pour assurer que l'environnement soit convenablement intégré dans des stratégies de lutte contre le changement climatique, d'atténuation et d'adaptation future. Cette année, le thème retenu corrobore parfaitement avec les engagements de l'État contre les vulnérabilités climatiques. La ville de N'Djamena, à l'instar d'autres villes du Tchad, n'est pas à l'abri du changement climatique. Avec l'avancée du désert, la coupe abusive des arbres et le phénomène récurrent des inondations. Conscient de cette situation, la commune de la ville de N'Djamena, qui a pour ambition de rendre la ville verte, a entrepris depuis quelques années la mise en terre des fleurs et des plantes. Pourtant, malgré tous ces précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, des personnes mal intentionnées détruisent les arbres dont nous avons besoin pour survivre. La destruction des arbres est responsable de 12 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Ils abritent plus de 80% des espèces d'animaux, de plantes et d'insectes sur cette terre. Les arbres fournissent également des abris, des emplois, de la sécurité pour les populations qui en sont tributaires. C'est la raison fondamentale qui pousse le ministère de l'Environnement et de la Pêche à organiser cette activité, souligne le ministre de l'Environnement Ibrahim Mamat Djamaladine. La célébration de la journée nationale de la semaine de l'arbre est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des provinces reboisées ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et ils nous protègent. Nous connaissons à l'heure actuelle une urbanisation sans précédent. Cette année, la célébration de cette semaine est consacrée à la plantation des arbres et leur entretien. La semaine nationale de l'arbre est instituée par l'ordonnance 29 du 30 octobre 1972. Et suite à la sécheresse et à l'avancée du désert que le gouvernement d'Attend a jugé bon d'instituer cette semaine pour sensibiliser et conscientiser les Tchadiens afin de planter et entretenir les arbres. Les arbres, de par leur capacité à stocker le carbone, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et périphériques. Les arbres adoucissent les conditions climatiques locales et contribuent ainsi à réduire de 20 à 50% par an la consommation d'énergie destinée au bois de chauffe. Juste après avoir lancé la semaine de l'arbre édition 2020, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, situe l'importance de cette activité. Suivez. La plantation des arbres entre dans les efforts que nous conjuguons tous les jours pour reconstruire notre cher et beau pays, pays de Toumaï. Aussi, faut-il dire que sans arbres et sans environnement décent, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi
Les actions de reboisement que nous menons depuis plusieurs décennies sont salutaires pour la sauvegarde de notre faune et flore, donc de notre écosystème. L'état de vulnérabilité actuel et futur, selon les projections du Tchad, montre que les secteurs constituant la base de notre économie sont tous soumis aux aléas de la variabilité, des changements climatiques et l'évolution des activités anthropiques. Les conséquences socio-économiques et environnementales sont désastreuses pour les populations rurales ne vivant que des ressources naturelles. Aussi, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, le Tchad a-t-il soumis sa contribution déterminée au niveau national afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et pour accroître la résilience des systèmes naturels et humains. Pour atteindre ces objectifs, notre pays a adopté un plan réaliste et concret destiné à rehausser les ambitions nationales en matière d'adaptation, d'atténuation et de mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national d'ici fin 2020. Dans le domaine de l'adaptation, il est prévu, entre autres, de développer les énergies renouvelables au milieu rural et de renforcer les réseaux météorologiques et climatiques. En matière d'atténuation, les priorités sont accordées au programme de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles à travers l'exécution des projets RED, Grande Muraille Verte, Programme national du développement des ceintures vertes autour des grands centres urbains et la gestion des risques environnementaux. À l'instant, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, je rappelle également que vous allez suivre l'intégralité de ses propos à la fin de cette édition page magazine. Tout autre chose, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, à la tête d'une délégation, est allé à Amtimane pour apporter de l'aide aux sinistrés de cette province. Cette assistance se traduit par la remise des vivres et des non-vivres. Les détails de cette mission avec Kadadoum Agi. Le gouvernement, dans sa politique sociale, vole au secours des sinistrés des inondations de la sous-préfecture de Mouraï. Une assistance de 2000 sacs du riz de 50 kg, 2000 bidons d'huile de 20 litres, 1500 bâches, 1500 couvertures, 1500 nattes en plastique, de l'eau, des médicaments et de moustiquaires sont disposés à cet effet. Ajoutons à ces lots 4000 sacs du sucre de 5 kg, acte de citoyenneté du conseiller chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saleh Abdel Djelil. À sa résidence, le gouverneur du Salamat Yamba Mansira Abel a fourni les données suivantes au ministre. 10 000 personnes sans abri, 400 hectares de culture sous l'eau, un nombre important de bétail emporté et quelques blessés recensés. Aucune perte humaine n'est enregistrée. De la résidence, cap est mis à l'ONASA où la dite assistance est remise au gouverneur. Remettant ses kits, le ministre de la Santé priorise les sinistrés de Mouraï. Ce geste reflète un peu l'esprit de la solidarité nationale dessiné, voulu par le maréchal du Tchad et qui oblige les pouvoirs publics dans des circonstances difficiles venir assister la population sur l'ensemble du territoire. Abdoulaye Sabour Fadoul instruit le gouverneur aux fins de les faire parvenir aux illustres destinataires. D'autres bonnes volontés sont attendues en vue de soulager la souffrance de nos concitoyens. Notons que le ministre a visité l'axe endommagé et quelques quartiers d'Amtimane inondés. Signalons également que juste après Amtimane, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, et le ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Achta Ahmad Bremé, se sont rendus également à Béché. Objectif, constater la situation de la maladie dans cette province. Reportage Mohamed Al-Bakir, Ahmad Idriss. La délégation ministérielle a été accueillie à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur du Wadaï, le général Brahim Saïd Mohamed, et de ses proches collaborateurs.
Le ministre Abdoulaye Sabrou Fadoul est venu s'enquérir des réalités sur le terrain par rapport à l'apparition de la maladie de chikungunya appelée localement Kournialé, qui frappe de plein fouet les Abéchois depuis presque 5 mois où aucun ménage n'est épargné. Aussitôt arrivée, la délégation ministérielle a eu à rencontrer le personnel soignant en présence du gouverneur et sa suite. Faisant la situation de l'état de la maladie, le délégué sanitaire du Ouaddaï, Abdelmamoud Chen, s'est exprimé en ce terme. En avril 2020, rumeur dans la communauté d'une maladie appelée localement Kournialé, qui se caractérise par une forte fièvre, céphalée et douleurs articulaires intenses. Une enquête a été diligentée par la délégation sanitaire du Ouaddaï, le district sanitaire et l'OMS. 2 hypothèses ont été retenues, le chikungunya et le paludisme. Nous avons prélevé 13 échantillons. On avait envoyé au laboratoire mobile de N'Djamena et il s'est révélé 11 sur 13 prélèvements ont été positifs au chikungunya. Très préoccupé par la situation et en suivant de tout près l'évolution de la maladie, le gouverneur du Ouaddaï, le général Brahim Saïd Mohamed, a plaidé pour une prise en charge rapide. Je profite de cette occasion pour vraiment demander à Monsieur le ministre de faire les efforts nécessaires pour nous accompagner à faire face à cette maladie. Le ministre Abdoulaye Sabrou Fadoul, qui a pris bonne note, a fait savoir à ses interlocuteurs qu'une équipe médicale arrivera à Béchi à partir de ce samedi pour appuyer les efforts locaux dans la prise en charge des patients. Nous veillerons pour ce qui concerne le ministère de la Santé pour que rien ne puisse manquer à la délégation et aux équipes soignantes parce qu'ils sont en train de faire un travail formidable. Docteur Abdoulaye Sabrou Fadoul a visité les malades de chikungunya avant de s'envoler pour la capitale. Autre activité, le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, a installé officiellement à Mondou le nouveau directeur général adjoint de la Coton-Tchad, Société Nouvelle. Oumar Idriss Debitno, c'est son nom. Le film de cette cérémonie avec Ahmad Alissène. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Gana Diekila, représentant le gouverneur, s'est réjoui de l'arrivée du ministre en charge du commerce pour non seulement installer le nouveau directeur général adjoint de la société cotonnière dans ses fonctions, mais aussi pour s'enquérir des difficultés que rencontre le secteur économique de la province. Le secrétaire général en charge du commerce à la Coton-Tchad, Brahim Maloum, représentant le directeur général de la Coton-Tchad SN, rassure le nouveau directeur général adjoint de la Coton-Tchad, Oumar Idriss Debitno, du soutien de toute l'équipe pour la réussite de sa mission. Le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé a largement souligné le rôle combien important que joue la Coton-Tchad dans la vie des Tchadiens et surtout pour booster l'économie du pays. La Coton-Tchad est l'une des plus grandes activités économiques de notre pays. La Coton-Tchad fait vivre presque 3,5 millions d'habitants. C'est un secteur non négligeable. Et jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise a fait des efforts qui ont amené non seulement le ministère que j'ai en charge, mais le plus haut autorité, en l'occurrence le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Donc, sur ce, vous avez les encouragements et les félicitations du maréchal du Tchad. Le nouveau directeur général adjoint de la Coton-Tchad SN, Oumar Idriss Déby Itno, affiche un engagement et une détermination pour réussir sa mission. Cette mission est vraiment d'aider la filière et de booster la filière à retrouver sa noblesse et retrouver le titre qu'elle a perdu en tant que premier pays producteur de coton. Et j'aimerais aussi que vous sachiez que je suis prêt à collaborer avec tout le monde et mon bureau est ouvert également à tout le monde. Après l'installation,
le ministre a eu des séances de travail avec les responsables de la société cotonnière. Aussi, Lamine Moustapha et son staff ont-ils visité Moundou 2 où se trouvent les usines de grainage et de l'huilerie. Le ministre a également mis à profit son séjour à Moundou pour visiter la MCT, société de manufacture des cigarettes du Tchad, mais aussi la délégation provinciale des affaires économiques du Logone occidental. À tous les niveaux, des doléances ont été présentées au ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha. Restons toujours dans le Tchad profond où le ministre de la Jeunesse et des Sports est en tournée. Également à Doba, sur place, il a eu des séances de travail avec la jeunesse de cette province. Les précisions avec Ditangue Félix. L'objectif de cette mission est de constater personnellement l'état des infrastructures sportives, surtout marquer la volonté réelle du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno de finaliser tous les stades, structurer la jeunesse, constater de visu les conditions dans lesquelles la délégation provinciale travaille. Après cet entretien à la résidence du gouverneur, le chef de département de la jeunesse et des sports a effectué une visite guidée sur les parcelles octroyées par le service cadastral pour la construction de la délégation et de la résidence du délégué provincial de la jeunesse et des sports. S'en suivra la visite des boutiques des jeunes promoteurs bénéficiaires de crédit de l'ONAGES. Le ministre et sa suite ont visité le chantier de construction du stade Omnisport suspendu depuis 2011. Et enfin, le chef du département de la jeunesse et du sport a rencontré les jeunes de toutes catégories socio-professionnelles au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Kumbra. À cette occasion, les jeunes ont formulé les motions de soutien et de recommandations au ministre de tutelle, aux partenaires de développement et au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le maréchal du Tchad qui non seulement ne voudrait pas mettre en avant la jeunesse, mais voudrait prouver à la jeunesse quelle est non seulement la préoccupation principale, mais doit jouer pleinement son rôle, a bien voulu placer sa confiance à ma personne, à ma modeste personne, pour porter plus haut la voix de la jeunesse. Les jeux de maillots, de bottines et de filets ont été remis par le coordonnateur national de l'ONAGES, Cadre Salé, aux autorités locales, lesquels lots ont été remis ensuite aux jeunes pour leur épanouissement. Notons que cette visite du ministre a réconforté les jeunes à aller de l'avant pour un développement multisectoriel tout en ayant au premier plan le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Vous avez rectifié, c'était le ministre de la Jeunesse plutôt à Koumra. Juste après Koumra, le ministre de la Jeunesse et des Sports se trouve à Doba dans la province du Logone oriental. Il a été accueilli là-bas par le secrétaire général de la dite province, Adam Adami Youssouf. Les précisions avec Ali Haki. La délégation du ministre de la Jeunesse et des Sports en tournée dans la zone méridionale a été accueillie à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, a eu une rencontre d'échange avec le personnel de son département et les autorités administratives à la Villa des Hôtes. Ici, le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, a félicité le ministre pour sa nomination. Il a affirmé que les défis de la jeunesse sur le plan sportif et entrepreneurial seront relevés suite à cette nomination d'un jeune à la tête de ce département par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Après quoi, le ministre Routouang Mohamed Donga Christian a rencontré les différentes corporations de la jeunesse au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Doba. Souhaitant la bienvenue à la délégation du ministre, Mme Arende Madingar, déléguée de la jeunesse et des sports du Logone oriental, a présenté la carte postale de son département avant de plaider pour l'augmentation du nombre des agents de la jeunesse et d'éducation physique du Logone oriental. Ceci afin de relever les défis de la délégation de la jeunesse et des sports de la province. Les responsables des différentes disciplines sportives se sont succédés pour présenter chacun leurs doléances. Routouang Mohamed Donga Christian, ministre de la Jeunesse et des Sports, a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances seront transmises à qui de droit
pour l'épanouissement de la jeunesse du Logone oriental. Le premier message du premier sportif tchadien, c'est entendre l'hymne national du Tchad retentir à l'international. Oui, vous avez des demandes, vous avez des difficultés. Mais nous aussi avons des exigences. Arrangez vos rangs, ayez des ligues solides, ayez aussi des fédérations assez organisées. Et donnez-nous encore plus de victoires. Nous allons aussi nous mettre à l'œuvre pour que non seulement vous soyez équipés, mais vous ayez aussi assez de ressources pour pouvoir répondre à vos exigences. Après cette rencontre, cap est mis sur le stade Omnisport de Doba. Là, le ministre a eu droit à une visite guidée allant du terrain de football au terrain de handball et de basketball. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, affirme que cette visite lui a permis de diagnostiquer les mots qui minent la jeunesse du Logone oriental pour l'atteinte de la vision 2030, le Tchad que nous voulons sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Routouang Mohamed Donga Christian a demandé à toutes les organisations de la jeunesse d'œuvrer pour la paix, la cohabitation pacifique et d'intensifier la sensibilisation dans leurs communautés respectives pour bouter hors du Tchad la pandémie à coronavirus. Dans le reste de l'actualité, ce soir, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Dida Oumar Mahamat, a reçu la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Jessica Daviba. Elle est venue soutenir la CNDH pour les efforts consentis au Tchad, mais aussi échanger et recenser les difficultés que rencontre l'institution. Plus de détails avec Apolline Gani. S'informer des conditions de travail de la Commission nationale des droits de l'homme, saluer les efforts consentis et réaffirmer de vive voix le soutien de son institution. Tels sont les objectifs assignés à ce déplacement de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad. Jessica Davis Barr a eu un échange fructueux avec le président de la CNDH, Dida Oumar Mahamat. Au cours de ces échanges, la diplomate américaine a marqué la volonté de son pays d'apporter sa contribution à la CNDH pour lui permettre de mener à bien sa mission. Une visite vivement saluée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Les États-Unis, c'est un pays ami au Tchad qui a toujours accompagné le Tchad dans sa quête des droits de l'homme. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad se dit consciente de l'importance de cette grande institution de l'État tout en reconnaissant le travail abattu. On connaît la commission par rapport au travail et surtout l'enquête profonde qu'ils ont fait après le difficile mort de 44 êtres humains en avril et donc on a suivi de près. Après cette rencontre avec le président de la CNDH et son staff, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad a visité les bureaux des différents commissaires de cette institution. Parlons coronavirus avant de poursuivre l'édition. La maladie circule. La population doit respecter scrupuleusement les gestes barrières édités par le gouvernement. Malheureusement, on constate ces derniers temps un relâchement de la population. À l'exemple de la réouverture des débits de boissons, le port de masques. Et à cet effet, la rédaction de Télétchad s'est rapprochée auprès d'un médecin, Joseph Madetoingue. Il est infectiologue et membre du comité national des ripostes sanitaires. Je vous invite à le suivre. Lorsqu'une personne dans le milieu est infectée par ce virus, donc il peut transmettre facilement aux personnes qui lui sont en contact. D'où l'intérêt donc du port du masque, mais également l'importance de se tenir à une distance de sécurité. Donc on pense qu'à partir d'1 mètre de distance, le risque de transmission baisse considérablement. C'est pour cela donc qu'on a également préconisé la distanciation physique. Dans les débits de boissons, les gens y vont pour consommer de l'alcool. Donc qui dit consommer de l'alcool, ou même si c'est de l'eau seulement, hein, on ne peut pas maintenir son masque, on est obligé de l'enlever pour consommer.
Et donc, l'usage d'un masque sur un lieu dans un bar ou dans un restaurant, il n'est pas possible de l'utiliser en permanence. Donc, dans ce cas-là, tout ce qui reste, c'est d'abord les mesures d'hygiène, donc le lavage des mains, et la distanciation physique. Et là, il appartient aussi bien aux détenteurs de ces lieux qu'aux clients de veiller à cela. Ils doivent donc prendre les dispositions, même déjà dans l'emplacement des chaises et des tables, faire en sorte que les gens ne soient pas rapprochés, d'une part, et d'autre part, il revient aux clients également de faire attention. Il est de notre responsabilité individuelle de faire en sorte que la maladie ne progresse pas dans notre pays. Sachez également que la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 29 août 2020 se présente comme suit. 413 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 0 guéris. Le total reste à 878. 0 décès, total des décès 77. 53 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1008, dont 256 femmes reparties dans 15 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oussemi. Les élus consulaires de la CECIAMAN réunis au sein de l'Alliance Consensus se préparent activement pour conquérir la présidence de la CECIAMAN en cours. L'Alliance, qui envisage redonner une nouvelle image de l'institution, a étalé son projet aux élus consulaires venus des 4 coins du pays. Kaliaga Voutna nous en parle. L'Alliance du Consensus est en ordre de bataille pour présider aux destinées de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Cette alliance, qui entend insuffler une nouvelle dynamique à la CECIAMAN, a réuni ce 29 août les élus consulaires issus de tout le pays afin d'étaler son projet une fois élus. En répondu présent à cet appel, 65 élus consulaires sur les 109 que compte la CECIAMAN. L'Alliance dite de Consensus compte répondre aux besoins des opérateurs économiques tchadiens en privilégiant leurs intérêts, souligne le président du comité des sages, le général Idriss Doukouni Adiker. C'est pourquoi il invite les élus consulaires à soutenir le bureau de l'Alliance en vue de corriger les manquements constatés à la CECIAMAN. Il est appuyé dans son intervention par Bichara Doudoua, président du Conseil national du patronat. Ce grand homme d'affaires estime que le bureau de l'Alliance du Consensus est capable de relever le défi. Les élus consulaires ont à l'unanimité donné cutus au bureau de l'Alliance de les représenter aux élections consulaires à venir. Pour le président du bureau de l'Alliance du Consensus, leur équipe est composée des hommes et femmes capables pour donner à la CECIAMAN toutes ses lettres de noblesse. C'est une chambre qui regroupe l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, au niveau de chaque secteur, nous avons des défis à relever, nous avons des projets. Et donc, nous allons réfléchir ensemble très rapidement pour essayer de marquer la différence en essayant d'être plus concret possible sur le terrain, en essayant de travailler directement avec l'ensemble des opérateurs économiques pour essayer de trouver une solution. Ali Adi Mahamad Seyd souligne que leur bureau reste ouvert à tous les opérateurs économiques afin qu'ils soient représentatifs. Rappelons que les élus consulaires seront officiellement installés le 5 septembre prochain. Une fois élus, ils procéderont à l'élection du bureau exécutif de la CECIAMAN. Il a été donné de constater que ces derniers temps, les marchés à bétail se créent de façon anarchique dans la ville de N'Djamena sans aucun contrôle de cette pratique. Notre reporter Nokour Barkay a fait un tour. Suivez son reportage. À N'Djamena, les marchés à bétail poussent comme des champions. Ici, peu importe le jour ou l'heure. Ces marchés, souvent en bordure des voies publiques ou à l'intérieur des quartiers, attirent l'attention de plus d'un.
sans point de vente fixe, nous respectant aucune réglementation en la matière, les vendeurs de bétail s'arrogent le droit sans vergogne pour vendre n'importe où et comment, comme bon leur semble. Apparemment, les arguments ne manquent pas pour justifier cette attitude. Nous ne sommes pas installés en bordure de ce goudron de notre propre grille. C'est parce que notre site est inondé depuis quelque temps. Nous savons également que nous constituons un danger pour la circulation des voies publiques, puisqu'il faut être constamment prudent avec les bêtes. Comme vous l'avez bien souligné, il y a des vendeurs qui ont été contraints par l'inondation et par contre, il y en a qui se sont installés volontairement. Nous avons beaucoup dénoncé cet état de fait auprès des communes. Mais finalement, nous nous sommes rendus compte que ce désordre est même encouragé par les autorités communales parce que ces vendeurs payent des taxes. Voilà, tout est dit. De ce fait, qu'est-ce qui donne réellement libre cours à ces marchés créés de manière anarchique? Pour une réponse juste, nous sommes restés sur notre soif. Car nos tentatives dans le souci de faire l'équilibre de l'information et de lever tout équivoque sur cette problématique ont été vaines auprès des autorités communales, notamment celles des communes du 5e et 8e arrondissement. De toute évidence, l'organisation et la structuration de ces secteurs s'impose surtout dans une ville comme la capitale, car toute anarchie a des conséquences néfastes à bien des égards. Voilà, c'est avec ce reportage initié de la rédaction que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre bonsoir.